Hello my people, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, si vous avez bien suivi, je suis allé en Turquie et je vous avais promis de vous faire un récap sur tout ce que vous devez absolument savoir si vous souhaitez faire du business avec la Turquie. Donc j'ai passé 2 semaines en Turquie, j'ai fait 3 villes et j'ai appris pas mal de choses, que ce soit en termes business, mais également en termes de tourisme, etc. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le vlog complet, il est disponible quelque part là sous la vidéo. Donc je t'invite à faire pause, aller regarder le vlog que tu verras qui est quand même pas mal, où je te montre pas mal de choses sur mon séjour. Et le but de cette vidéo est justement de te donner un tuto complet pour te dire ce qu'il faut absolument savoir si tu veux faire du business avec la Turquie. Et cette vidéo va se décomposer en 4 parties. Donc la première partie, on va parler de l'accessibilité du pays. La seconde, ce sera le coût de la vie. La troisième, ce sera le business et tout ce qui concerne le business, que ce soit en termes d'opportunités ou autres. Et la quatrième chose, c'est en termes de mindset, donc comment les gens sont sur place, est-ce qu'ils sont accueillants, etc. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment tout savoir, parce que la partie mindset va être très importante également. Alors si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables, mais également à créer des marques de A à Z clés en main. Donc pour tous vos besoins en termes de fournisseurs, que ce soit des fournisseurs dans le domaine de la construction, de la mode, de la cosmétique, beauté, de l'ameublement et tout ce qui tourne autour de ces secteurs-là, n'hésitez pas à nous contacter. On trouvera un fournisseur fiable pour vous qui est dans notre réseau. Et en fonction de votre besoin, on vous trouve vraiment tout ce qu'il faut. Et si vous voulez créer votre marque, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie, dans le continent américain, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accompagne de A à Z durant toute la vie du projet pour que vous puissiez créer un produit qui cartonne et qui vous fasse gagner de l'argent. C'est très important. Et en parlant de lancer ta marque, si tu as envie de te lancer, si tu ne sais pas par où commencer, tu as des idées mais tu es en plein doute, tu ne sais pas si tu es prêt ou prête à te lancer, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que en description, tu retrouveras un quiz que j'ai créé qui est totalement gratuit, qui te permettra d'avoir un plan d'action personnalisé si tu veux te lancer. Si tu es en plein doute ou si tu t'es déjà lancé mais que tu te demandes si tu es sur la bonne voie, ce quiz te permettra d'avoir toutes les réponses qu'il te faut. Donc tu cliques sur le quiz, sur le lien, tu remplis le quiz et toutes les questions, et ensuite tu recevras un plan d'action personnalisé par rapport aux réponses que tu as remplies. Donc maintenant, c'est parti sur le bilan concernant mon voyage en Turquie. On va commencer par la première partie, l'accessibilité. En ce qui concerne l'accessibilité de la Turquie, c'est un pays qui est très accessible. C'est vraiment pas compliqué d'y aller. Si vous êtes en Europe, c'est très facile. Il y a des lignes directes qui y vont, qui s'arrêtent, que ce soit à Istanbul et ensuite à l'intérieur. Si vous voulez aller dans d'autres villes, vous avez également un gros circuit interne qui se fait. Franchement, ça, j'ai été étonné. Et toutes les heures, toutes les 2 heures, vous avez énormément d'avions qui font toutes les villes du pays quand vous allez à l'aéroport d'Istanbul. Mais si vous êtes également en Afrique, ce qui est bien, c'est que vous avez également des lignes directes. Parce que je sais qu'avec Turkish, par exemple, si vous voulez aller en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, et que vous êtes par exemple à Paris, ben vous prenez Turkish, vous faites une escale à Istanbul, et ensuite vous faites Istanbul pour aller directement en Afrique. Donc si vous êtes en Afrique, vous avez des vols directs qui vous mènent directement à Istanbul. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, sur place, pareil, ils ont un très bon réseau routier qui vous permet d'aller dans toutes les villes si vous souhaitez faire le tour de la ville ou aller voir des fournisseurs en voiture. Vous pouvez également le faire, c'est pas très compliqué. Les locations de voitures ne sont pas très chères non plus, et vous avez tous les loueurs qui sont sur place dès que vous arrivez à l'aéroport ou un peu à côté de l'aéroport. Par contre, si vous décidez de louer une voiture, j'ai failli faire cette erreur. D'ailleurs, on avait loué une voiture. D'ailleurs, on avait loué une voiture quand on allait en Turquie. Et heureusement, au dernier moment, notre partenaire qui était sur place nous a dit annuler la réservation, parce que c'est vraiment un enfer à Istanbul lorsque vous êtes en voiture. Et on l'a constaté parce que notre chambre d'hôtel avait la vue justement sur le trafic. Si vous avez vu le vlog, vous l'avez bien vu, vous avez vu la vue. Et à chaque fois, à toute heure de la journée, à partir de 7 heures jusqu'à 21 heures, c'était tout le temps les bouchons. Et même lorsqu'on allait voir les fournisseurs, lorsqu'on allait se balader, etc., et qu'on prenait la voiture ou lorsque le chauffeur nous accompagnait, on était tout le temps dans les bouchons. Donc c'est infernal. Si vous êtes à côté, vous êtes à Istanbul, vous n'avez pas besoin
d'avoir une voiture. Si vous voulez aller autre part, dites au fournisseur de venir vous chercher. Donc vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous débrouiller aisément sans louer une voiture. Alors si je dois noter l'accessibilité, bah, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10, donc ça veut dire que c'est un pays qui est quand même très accessible. Deuxième partie, le coût de la vie en Turquie. Alors, est-ce que ça coûte cher de vivre en Turquie, d'aller en Turquie, faire du tourisme dans ce pays-là et autres? Alors, au niveau du coût de la vie, il faut savoir qu'il a énormément augmenté ces dernières années. Je crois qu'ils ont eu, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper, si je me trompe, dites-moi en commentaire exactement le taux. Je crois qu'il y a quelques années, ils ont fait 300% d'inflation. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème de la Turquie. C'est qu'il y a eu une dévaluation de la monnaie et en même temps, il y a eu l'inflation, ce qui fait que bah, le coût de la vie a énormément augmenté. Néanmoins, ça reste quand même un petit peu moins cher que si vous êtes en Europe occidentale, mais ça a quand même pas mal augmenté parce que moi, je sais que j'ai des amis qui y allaient. J'ai un très bon ami qui est marié avec une Turque qui m'a dit que bah, là-bas, en fait, on mangeait pour rien du tout. Et même ceux qui étaient sur place me l'ont dit. On mangeait pour rien du tout. Pour 5 euros, 7 euros, on mangeait très bien. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même un petit peu moins cher que l'Europe centrale, la France, etc. Si vous voulez faire des activités, ça reste quand même un petit peu cher. Vous avez des choses, vous avez des cartes que vous pouvez prendre si vous voulez faire, qui permettent de coupler plusieurs activités. Au niveau du transport, ça je trouve c'est quand même accessible, que ce soit le métro ou les taxis, c'est correct. Et en ce qui concerne la bouffe, bah là c'est encore correct, mais je pense que à partir de l'année prochaine ou dans 2 3 années, bah, on commencera à rattraper le coût de la vie qui va vers l'Europe centrale. Parce que pour manger, en fait, ça dépend. Si vous êtes forcément à Istanbul, ça va vous coûter un peu plus cher que si vous êtes dans d'autres villes. Parce que lorsqu'on était à Antalya, on mangeait beaucoup mieux pour beaucoup moins cher que lorsqu'on était à Istanbul. Donc il y a aussi ce facteur-là qui joue, c'est-à-dire que en fonction de la ville où vous vous trouvez, si vous êtes en métropole à Istanbul, forcément c'est comme si vous êtes à Paris ou à Abidjan ou à Dakar, bah, ça va coûter beaucoup plus cher que si vous allez dans d'autres villes. Et si je dois noter le coût de la vie, je dirais un petit oui, 6 7 sur 10. Parce que bon, ça commence à arriver cher, sachant que 10 c'est très cher. Et 7 ça reste encore, 6 7 ça reste encore accessible, mais ça reste à la limite. Alors maintenant, en termes de business, je pense que c'est ça qui va vous intéresser énormément. En termes de business, alors la Turquie regorge d'énormément d'opportunités. Il y a des opportunités dans plusieurs secteurs, pas uniquement le textile. Bien sûr, il y a le textile et la fashion, quand je dis textile, c'est vraiment tout, hein, que ce soit la mode pour enfants. La mode pour enfants, si vous voulez faire des vêtements pour enfants, ciblez plus Izmir, la ville d'Izmir qu'Istanbul. À Izmir, ils sont tous regroupés là-bas. D'ailleurs, j'y ai fait un tour. À Izmir, vous avez tous les fournisseurs et les fabricants de vêtements pour enfants. Donc, si c'est tout ce qui est enfant dans le textile, ciblez Izmir. Mais vous avez également pour les adultes, pour les femmes, vous avez tout ce qui est chaussures, jeans. Sachez que des entreprises comme Zara, etc., ont leurs usines en Turquie. Bershka ont leurs usines en Turquie. Donc vraiment au niveau de la fashion, c'est top. Ensuite, vous avez aussi d'autres secteurs comme l'ameublement. Donc si vous avez regardé un petit peu le vlog, bah, je vous ai montré ce que vous pouvez trouver en termes d'ameublement et c'est des très bonnes qualités. Et par exemple, dans mon appartement à Abidjan, bah, il y a plein d'éléments de construction qui viennent de Turquie, qui ont été made in Turquie. Et donc en termes de construction, bah, il y a aussi la Turquie qui peut être très intéressant. Donc on l'a vu en termes de préfabriqués, mais il y a aussi la cosmétique et beauté où ils sont très bons et tout autre secteur. Donc vraiment, si vous avez un doute, renseignez-vous, mais il y a énormément d'opportunités business en Turquie. Ah oui, bien évidemment, j'allais pas oublier un truc qui est très intéressant aussi, le médical. Quand vous allez en Turquie, si vous voulez faire du business dans le médical, que ce soit des greffes de cheveux, des greffes de barbe, de la chirurgie esthétique, du BBL, c'est le lieu idéal. À l'hôtel, je voyais que ça. Dans l'avion, tu vois que des têtes rouges avec des hommes qui ont refait, qui sont fait les opérations pour avoir plus de cheveux, qui avaient la calvitie, ou des gens qui sont refait le nez, la bouche, la poitrine. C'est vraiment le pays pour ça. Et vous avez également tout ce qui est parfum. D'accord, la Turquie, c'est le parfum. Et vous avez également la food, tout ce qui est épices, thé, etc. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités dans plusieurs secteurs. Ensuite, autre chose, les Turcs sont des gens qui sont très bosseurs. Donc, ils bossent beaucoup parce que lorsque vous allez en Turquie, vous voyez des boutiques qui sont ouvertes jusqu'à très tard.
Et ça, c'est un peu partout dans n'importe quelle ville. À Antalya, vous avez des boutiques qui sont ouvertes jusqu'à 2, 3 heures du matin. Vous pouvez faire du shopping, vous pouvez négocier, vous pouvez faire ce que vous voulez. À Istanbul, c'est la même chose. Vous avez des centres commerciaux qui ferment hyper tard. C'est un peu comme Dubaï, mais Dubaï, ils ouvrent encore plus tard. Là-bas, c'est encore un autre monde. Mais déjà, Istanbul, c'est des gens qui bossent. D'accord? Ils commencent à 9 heures, 10 heures, allez, maximum 11 heures et ils ferment à 3 heures du matin. Donc, vraiment, si vous voulez bosser, faire du business à toute heure, c'est aussi le pays pour le faire. Donc ça, c'est un très bon point en fait pour le pays. Autre point, c'est que ils sont faciles d'accès. Alors, facile d'accès dans le sens où on peut les contacter facilement. C'est-à-dire que c'est pas comme les fournisseurs d'Europe centrale où faut écrire un mail, etc. Non, ils mettent facilement leur numéro WhatsApp. Donc vous allez, vous prenez leur numéro WhatsApp, vous leur envoyez un message, vous dites ce que vous cherchez, vous allez passer un call avec eux et directement. Donc c'est rapide et vous parlez par WhatsApp, vous leur envoyez des photos, vous faites énormément. Donc c'est hyper fluide, c'est un peu comme les fournisseurs chinois. D'accord? C'est la même chose, les fournisseurs chinois fonctionnent beaucoup soit sur les plateformes type Alibaba, AliExpress, soit beaucoup par WhatsApp. Ou généralement, quand vous les croisez sur les plateformes, vous basculez directement après par WhatsApp. Et c'est la même chose pour les Turcs. Ils sont pas très accessibles par mail. Et ça, c'est un des défauts dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Parce que par exemple, si vous voulez envoyer des designs qui sont lourds, ou des images qui sont lourdes, ou des vidéos, il faut le faire par mail. Et ça, c'est un peu compliqué. La quatrième chose qui est très bien, c'est qu'ils font des produits de bonne qualité. Ils font vraiment des produits de bonne qualité. Après, n'allez pas là-bas penser que vous allez avoir des produits de bonne qualité à 1 € ou 2 euros. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'était ici sur YouTube ou sur Instagram, la qualité a un prix. Si vous voulez de la qualité 2 euros, vous aurez du 2 euros. Si vous voulez de la qualité à 10 euros, vous aurez de la qualité à 10 euros. Si vous voulez de la qualité à 20 euros, vous aurez de la qualité à 20 euros. Mais en tout cas, la Turquie est reconnue, en tout cas dans le textile et autre chose, pour faire des produits de qualité. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, mais en majorité, peu importe le prix que vous mettez, vous en aurez en gros pour votre argent en termes de qualité. Alors maintenant, toujours si on reste côté business, il y a quand même un mais. D'accord? Il y a un mais, il y a des choses forcément que moi j'ai pas beaucoup apprécié et je pense que vous aussi vous devriez faire attention à ça. C'est la barrière de la langue. C'est une chose mais qui est très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du business et qui parlent mal anglais ou qui parlent pas un mot d'anglais. Ça déjà, parenthèse, c'est une mauvaise chose. Commencez à apprendre l'anglais parce que c'est la langue business. Et si vous voulez faire du business avec peu importe le pays, si vous ne parlez pas anglais, ça va être très difficile, je vous le dis. Mais le truc, c'est qu'en Turquie, même si vous parlez anglais, ils ne parlent pas anglais en Turquie. Ou ils parlent très mal anglais. Les fournisseurs, ils ne parlent pas anglais, donc c'est un peu chiant pour se faire comprendre. Si vous avez vu dans la vidéo, nous, on avait un traducteur avec notre partenaire Aftuco qui nous accompagnait. Il faut avoir un traducteur sur place. D'accord? Et même si vous parlez très bien anglais, c'est mieux d'avoir un traducteur parce que eux, l'anglais, c'est pas leur truc, vraiment pas leur truc. Ils sont un peu comme les Italiens où quand vous venez chez eux, vous leur demandez un renseignement en anglais, ils s'en foutent, ils vont vous répondre en italien. Non speak English. D'accord? Donc, ça, par contre, c'est un truc qui est un peu gênant. C'est dommage. En tout cas, si vous voulez y aller, essayez de trouver quelqu'un, soit que vous connaissez sur place, soit essayez de prendre un traducteur qui va vous accompagner dans vos différentes démarches. Deuxième chose que j'ai pas trop aimé, c'est au niveau du service client. Je vais m'expliquer. Au niveau du service client, dans le sens où c'est des gens qui vous suivent pas, ils vous suivent pas de A à Z et en fait ils se préoccupent pas de savoir si les choses vont vraiment vous plaire. Eux, ils sont directs. D'ailleurs, ils sont très fiers, ils sont très directs. Vous voulez quelque chose, nous on a ça, on ne déroge pas à ce qu'on veut faire. Et si vous voulez pas bosser avec eux, c'est salut. Ils vont pas essayer de vous retenir. Ils sont très fiers. C'est ça ou c'est pas ça. Si t'es pas content, c'est pareil. On veut pas savoir si. Voilà. Ça, par contre, c'est un truc qui me gêne un peu. Ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, on travaille avec des fournisseurs qui sont pas comme ça. Ça dépend de quel fournisseur, mais la majorité, lorsque vous allez les voir, ils sont quand même très rigides. D'accord? C'est le mot, ils sont très rigides. Et autre point euh, que je n'ai pas aimé, c'est vraiment le manque de réactivité. D'accord? C'est le manque de réactivité, c'est pas tac tac. C'est pas on va envoyer un message, on répond dans la foulée. Des fois, ils vont mettre du temps, ils vont prendre du temps pour vous livrer des protos, ils vont prendre du temps pour vous faire pour lancer en production, ils vont prendre du temps pour vous répondre exactement comme vous voulez. Ils vont finir par vous répondre, mais parfois ça manque un peu de réactivité, notamment par mail, comme je vous ai dit tout à l'heure.
on est quand même dans le business. Le mail, bah, normalement, tout le monde doit être actif en mail, même si, ok, par WhatsApp, c'est mieux, mais par mail, quand même, on doit être actif. Si on vous envoie des fichiers, des vidéos, etc., des cotations, c'est quand même mieux de les recevoir par mail pour regrouper dans vos différents drives que vous avez. Ça, au niveau de la réactivité, ils ont un site internet, mais en fait, ils ne servent pas à grand-chose parce que lorsqu'on les contacte par mail, ben, vous n'arrivez pas à les avoir. Et donc, la dernière chose que je n'ai pas aimé, on va dire, côté business, c'est vraiment le manque de volonté de collaboration. D'accord? Ils sont moins dans une volonté de collaboration avec vous que d'autres fournisseurs, par exemple européens ou africains ou asiatiques. C'est-à-dire que eux, c'est si tu n'es pas content, ben, tu changes. Si tu n'es pas content de l'augmentation de prix qu'on te propose, ben, va trouver un autre fournisseur. Tu vois. Après, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal ressenti les choses ou si les Turcs qui sont sur place, c'est exactement la même chose. Parce que bon, on va pas se mentir, j'ai passé 2 semaines, même si je travaille avec des fournisseurs actuels où ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai senti quand même qu'il y avait un manque de volonté de collaboration sur le long terme. Voilà, sur le long terme, en étant très précis. Donc voilà un petit peu les bémols que moi, j'ai pas beaucoup aimé niveau business. Ça a son importance, mais par contre, par rapport à ça, il faut prendre des précautions. Je pense que si on prend les plus et les moins, il y a quand même beaucoup plus de plus sur le côté business que de moins. D'accord? Les moins, ça se gère, ça arrive dans tous les secteurs, que ce soit et dans toutes les zones géographiques, c'est des problèmes qu'on peut gérer. D'accord? C'est des problèmes qu'on peut gérer en étant focus avec le fournisseur, etc. Donc, ce pas des problèmes qui sont insurmontables par rapport au plus qu'il y a pour le pays en termes de business. Maintenant, passons à la dernière partie qui va être très importante, c'est le mindset des personnes qui sont sur place. Alors, quand je parle de mindset, c'est est-ce que ce sont des gens qui sont accueillants? Est-ce que ce sont des gens qui sont durs? Est-ce que ce sont des gens qui sont rigides? Alors, moi, plus précisément, j'ai trouvé que en business, forcément, et je pense que c'est partout, même en Afrique, hein, lorsqu'ils voient que vous avez une force commerciale, c'est-à-dire que vous avez de l'argent pour acheter, ils sont gentils avec vous. D'accord? Mais lorsque vous rechignez un petit peu, bah, leur personnalité commence à ressortir. Ils sont très accueillants dans les lieux touristiques, forcément, mais dans les lieux un petit peu mainstream, je les ai trouvés moins froids. Je ne les ai pas trouvés très chauds, comme dans notre pays où, par exemple, comme en Afrique, lorsque vous allez, les gens sont chauds, enfin, on sent cette chaleur. J'ai pas ressenti ça, même si je sais que dans certains endroits, il peut y avoir. Par contre, ce que moi j'ai bien aimé, et c'est un conseil que je vous donne, si vous êtes africain, hein, vous venez pour faire du business, dites plutôt que vous êtes africain au lieu de dire que vous êtes français, que vous venez des UK ou que vous venez d'Allemagne. Ils sont beaucoup plus friendly avec les Africains que lorsque vous dites que vous êtes de nationalité européenne. Et ça, je l'ai remarqué dès que je suis arrivé. Dès qu'on est arrivé, on a dit, bon, le taxi nous demandait d'où on venait, etc. On a dit qu'on venait de France. Et là, bah, on n'a pas trop dialogué. Le lendemain, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit non, on vient du Cameroun. Et après, on dit on vient du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et là, j'ai vu tout de suite le switch. Ils étaient plus ouverts, ils étaient plus friendly. Ils disaient ah oui, j'ai connu quelqu'un du Cameroun une fois, il m'a raconté. Donc là, ça débloque quelque chose. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, que moi j'ai découvert sur place et que j'ai fait tout au long de mon séjour et qui m'a aidé également à ouvrir les discussions, à avoir un icebreaker un petit peu avec les gens que je rencontrais. C'est de dire que vous êtes plus africain que de nationalité européenne. On va dire que ça passe mieux parce que les Français, bon, on est partout où on va, on est un petit peu, on nous aime pas trop dans n'importe quel pays, hein. Moi, j'ai fait l'expérience. Chaque fois que je dis que je suis français et chaque fois que je dis que je suis africain, je vois le comportement qui est différent. C'est un fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'on renie votre nationalité, mais c'est un truc que vous faites pour un besoin précis. Autre chose que je n'ai pas, on va dire que au niveau du mindset que je n'ai pas apprécié, c'est que forcément, on va essayer de vous escroquer à chaque fois. Ils vont essayer de vous escroquer à chaque fois. Donc, quand vous allez là-bas, on vous dit un prix, c'est pas le prix. D'accord? Ça négocie comme au marché, au pays. Vous négociez avec les fournisseurs. Il faut négocier directement. D'accord? On vous dit c'est 10 euros. Vous dites non, écoutez, moi j'ai 5 euros. Et ensuite, vous montez progressivement. D'accord? Et vous arrivez peut-être à la finalité à un 7 euros au lieu de 10 euros du départ. Parce qu'on va essayer de vous couper la tête là-bas euh, avec votre argent. Ils vont vraiment essayer de vous escroquer, que ce soit de vous vendre.
de la mauvaise qualité ou vous, vraiment, vous assassinez au niveau des prix. Donc, négociez tout, contrôlez tout et ne vous laissez pas faire. Donc, ça, c'est aussi une chose que j'ai remarqué après quelques jours sur place. Mais je me suis fait avoir les premiers jours. Normal, c'était la première fois que j'y allais. Mais vous, lorsque vous y allez, surtout, vous allez voir des grossistes ou des détaillants, comme je vous ai montré un peu, négociez tout ce qu'on vous propose et contrôlez bien la qualité de ce qui est proposé, de ce que vous allez prendre. Et dernière chose aussi, on va dire où il y a un petit bémol, c'est que les Turcs sont très fiers, un peu comme les Camerounais, on va dire. Ils sont très très fiers. D'accord? Ils n'ont pas le temps, ils sont fiers de leur pays généralement, c'est des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des entreprises là-bas parce que des fois, c'est des entreprises familiales. Donc, c'est le fils qui a 30 ans, 40 ans qui a repris. Et ils sont très fiers, en fait. Ils n'ont pas de temps à perdre avec vous. Pour eux, en fait, c'est eux avant le reste. En tout cas, c'est la perception que moi j'ai eue. Si vous avez eu une autre perception une fois, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai eue. Ils sont très fiers et ce qui leur donne une sorte de rigidité et une froideur des fois qui peut vous freiner pour faire du business avec eux. Mais en tout cas, lorsque vous avez l'habitude comme moi, vous vous adaptez à ça et puis vous continuez, vous avancez. Donc pour finir cette vidéo, je vous donne mes derniers conseils pour aller en Turquie et faire du business. Le premier conseil, c'est préparer vraiment votre voyage. Préparez votre voyage, n'allez pas comme un touriste, d'accord? Sachez vraiment ce que vous allez faire, pourquoi vous y allez et les raisons pour lesquelles vous y allez. N'allez pas, par exemple, si vous voulez aller acheter du textile ou de la cosmétique, dire ah ben ça, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pensez que non? Vous arrivez, je veux ça pour faire ça, ça, ça. Ma clientèle, c'est ça, c'est dans tel pays. Est-ce que vous pouvez faire l'export? Dans combien de temps ça arrive? Quels sont les produits que vous pouvez me proposer? À quel prix? Si je prends en quantité, quel est le type de ristourne que vous pouvez me faire? Donc allez vraiment en étant carré dans votre tête, en sachant ce que vous allez faire, comme je l'ai fait un peu chez le fournisseur, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc j'y suis allé avec ma designeuse, on avait tout préparé, on a préparé les tissus, on a préparé les designs, on a préparé tous les détails. Donc quand on allait sur place, on nous a pris directement au sérieux. Parce que comme je vous ai dit, les Turcs en fait, ils sont en mode on n'a pas de temps à perdre avec les rigolos. Nous, on veut vraiment faire du business. Donc si vous y allez en étant un petit peu comme ça, je vous promets, ils ne vont pas vous prendre au sérieux et finalement, vous n'allez pas faire de bonnes affaires. Donc préparez vraiment votre voyage. Donc ciblez les bons quartiers, ciblez les bonnes villes. Comme je vous ai dit au début, Izmir, beaucoup pour le textile pour enfants. Istanbul, vous avez pas mal d'usines dans plein de choses. Et après, vous avez aussi les autres villes qui sont intéressantes. Euh, Autre chose qui est très important, ayez un contact sur place. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Moi, j'ai des compétences dans tout ce qui est fournisseur. Aujourd'hui, sans prétention, je pense que n'importe quel fournisseur, je peux le gérer. Mais pourquoi j'ai quand même fait appel à notre partenaire qui est Aftuco, c'est parce que en termes de traduction, je ne sais pas parler turc. En termes de transport, je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire. En termes de ville, etc., où il fallait aller et type de fournisseur et comment il fallait prendre les choses, je ne savais pas. En termes d'hôtel ou en termes de choses à faire sur place, en termes de chauffeur, pour trouver un chauffeur qui est plutôt compétitif et pas se faire arracher la tête avec les prix, il faut connaître quelqu'un sur place. Donc, n'essayez pas de faire des petites économies qui ne servent à rien, vous allez les perdre sur place. Je vous dis honnêtement la vérité. Moi, j'ai rencontré d'autres personnes sur place lorsque j'y étais. Ils étaient toujours soit avec, euh, surtout les Africains, parce que les Africains, ils vont beaucoup pour le business, soit ils étaient avec quelqu'un d'autre, bon, un autre Africain qui vit sur place et qui sert de traducteur et de négociateur un petit peu avec les fournisseurs avec qui ils parlent, soit avec un Turc dont c'est le rôle de faire un petit peu le négociateur, le traducteur et qui les accompagne avec un chauffeur, etc. dans toutes les activités. Donc essayez vraiment d'être accompagné, de trouver quelqu'un qui va vous accompagner lorsque vous allez en Turquie. C'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. D'ailleurs, si vous voulez aller en Turquie, n'hésitez pas à nous contacter, à nous mettre un message en commentaire. On vous mettra en relation directement avec notre partenaire Aftuco qui vous dira les prestations dans lesquelles ils peuvent vous accompagner. Voilà un petit peu le bilan que je vous fais donc du voyage que j'ai fait en Turquie. J'espère que ce bilan-là vous a plu et surtout qu'il va vous servir. En tout cas, si vous voulez faire du business avec la Turquie, je vous recommande fortement d'y aller.
Allez voir sur place, préparez-vous. Et puis si vous avez des questions, d'autres questions, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées que j'aurais dû vous dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On arrive également à la fin de l'année. Si je ne publie pas d'autres vidéos d'ici là, je vous souhaite en avance une très belle année 2025. J'espère que ce sera une année de concrétisation. Et n'oubliez pas, si vous voulez lancer votre projet, vous ne savez pas si vous êtes prêt, il y a le quiz totalement gratuit qui vous donne votre plan d'action totalement personnalisé. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo et de mettre un like si elle vous a plu et de la partager à quelqu'un qui souhaiterait faire du business avec la Turquie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.